Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que le temple Emmanuel dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps des justes. La gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. La gloire de l'Éternel est élevée. La gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons dans la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au corps de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Bien-aimés, c'est par ces paroles du psaume 118 que je voudrais vous saluer ce matin de la part du Seigneur. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, et de la part du Saint-Esprit, le Consolateur, notre guide. Merci pour l'univers, sur les cieux enfer. Au commencement, tu as créé les cieux et la terre par ta parole souveraine. Comme au premier jour du monde, ton verbe reste créateur. En ce premier jour de la semaine, nous sommes assemblés devant toi pour que tu nous recrées à l'image de ton Fils. Tu l'as promis, Seigneur. Ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Accomplis aujourd'hui la mission que tu lui apportes, afin qu'elle nous façonne, jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous et que nous connaissons la plénitude de ta joie.
Parle pour le Père. Nous t'écoutons. Amen. Notre premier et unique texte se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, les versets 20 à 25. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 20 à 25. Il est écrit: Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blasque, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: Voici, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Seigneur, ta parole est la vérité. Viens nous sanctifier par la vérité. Amen. Dieu Tout-Puissant, notre amour, toute la gloire. Nous voici ce matin dans ta maison, en réponse à ta sainte convocation. Nous savons, Père Tout-Puissant, qu'on ne vient pas devant toi pour partir tel qu'on est venu. Prosterné par la part de tes pieds, Seigneur, nous voulons t'écouter. Dispose-nous à t'écouter. Ouvre nos cœurs et inscris ta parole en lettres de chair dans nos cœurs. Et donne-nous de le mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, je voudrais donc vous saluer ce matin au nom de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité. Notre thème de ce matin est intitulé Ivresse du pouvoir. Il n'a pas rendu gloire à Dieu. Ivresse du pouvoir. Il n'a pas rendu gloire à Dieu. Nous allons prendre appui sur le passage de Acte 12, vers 25 que nous avons lu, pour notre réflexion.
Alors, d'après ce qu'a lu notre sœur, la prédicatrice, la vraie prédicatrice, Madame Yapo, Hérode, le roi des Juifs, n'aime pas, alors pas du tout, les habitants de Tyr et Sidon. Tyr et Sidon, ces deux puissantes villes phéniciennes qui faisaient donc des échanges commerciaux avec les États qu'Hérode dirige. Les habitants de Tyr et Sidon, étant conscients qu'ils avaient intérêt à entrer dans les faveurs d'Hérode, dont le pays donc leur fournit de quoi vivre, ils vinrent le trouver afin de lui demander d'établir des relations de paix avec lui. Pour cela, ils ont convaincu Blaste, le chambellan, c'est-à-dire la personne qui est chargée de gérer les appartements du roi Hérode. Ils l'ont convaincu, vous imaginez comment, pour qu'ils obtiennent un rendez-vous avec Hérode. Au jour fixé, Hérode donc arrive, il s'est assis sur son trône. Le texte nous dit qu'il porte des vêtements splendides. Et là, il prononce un discours vraiment solennel, un discours pompeux, un discours obséquieux même, on dira, où il présente donc, il se met lui-même en valeur. Et le peuple compare les paroles qu'il a dites aux paroles d'un Dieu et non d'un homme. Ça dit donc que le peuple lui rend des honneurs dignes des honneurs qu'on rendrait à un Dieu. Aussitôt donc, un ange de Dieu frappe Hérode, qui sur le champ tombe malade. Comme le texte est ambigu, on a l'impression, d'après le texte, qu'il est mort sur le champ. Mais on peut aussi imaginer qu'il est rentré chez lui et il est mort, rongé par des vers. Le texte poursuit en nous disant que pendant ce temps, l'Église grandit, l'Église s'accroît. Ce n'est pas comme nous, depuis la personne devient stabilité à nous, mais l'Église s'accroît. Voilà, bien aimé. Est-ce que j'ai bien résumé le texte que nous sera lu? Bon. Mais le thème dit ivresse du pouvoir. Il n'a pas rendu gloire à Dieu. Alors pour comprendre, parce que le texte est tellement court, que pour comprendre le thème, il faut remonter en arrière, au début de ce chapitre 12. Alors, à remonter en arrière, on va donc lire, je ne vais pas vous le lire, mais pour situer le contexte, je vais me baser donc sur ce que dit la Bible. Au chapitre 12, donc le chapitre qui nous intéresse, mais à partir des versets 1 jusqu'au verset 19. Nous, on a lu les versets 20 à 25, mais je vais vous expliquer le verset 1 à 19 qui constitue le contexte de la partie que nos sœurs ont lue. Donc, au début de ce chapitre-là, Luc nous dit que l'œuvre de cet esprit s'étend en dehors de la Judée et parmi les Grecs. Tandis que Satan déploie cet effort à Jérusalem pour nuire aux chrétiens par la main justement d'Hérode. Or, Hérode, l'Hérode dont parle notre texte, l'Hérode que nous allons étudier, lui s'appelle Hérode Agrippa Ier. Mais sinon, c'était bien ce que moi j'avais prévu de dire. Alors merci beaucoup de m'avoir aidé. Hérode a ainsi mis la main. On dit donc Hérode persécute l'Église. Et donc dans la persécution, il a mis la main sur Jacques, l'apôtre. Et il a fait tuer. Et comme il s'est rendu compte
que cela plaisait au peuple. Alors il a saisi aussi Pierre et il a mis Pierre en prison. Mais il n'a pas tué Pierre, il attendait que la fête de Pâques passe et puis il va tuer Pierre. Mais entre-temps, les chrétiens de Jérusalem priaient, intercédaient pour que Dieu vienne sauver Pierre. Il faut dire que quand on regarde les conditions dans lesquelles Pierre était en prison, le texte nous dit qu'il a été mis en prison et il a été mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Chaque escouade, c'est-à-dire chaque groupe avec 4 personnes. Donc pour garder Pierre seul, on a mis 4 par 4, 16 gardes autour de lui. On l'a attaché. Hein, voilà. Mais lorsque Hérode le père de Pierre, j'ai oublié tout à l'heure, que Dieu n'a pas permis qu'il soit immédiatement mis à mort. Il est donc emprisonné. Et Dieu va se servir du temps qui va se passer entre le moment où on l'a mis en prison et le moment où Hérode prévoyait de le tuer, pour que les jeunes chrétiens de Jérusalem, puisque c'est une nouvelle communauté, les jeunes communautés chrétiennes, s'habituent à prier et à lui faire confiance. Je viens de vous dire qu'Hérode a fait tuer Jacques, qui est un membre de cette communauté, un apôtre en plus. Et les chrétiens priaient quand même Dieu pour que Dieu délivre Pierre, afin que Pierre ne soit pas tué. Car que peut l'homme devant Dieu quand Dieu a décidé d'intervenir? Dieu a permis que Jacques soit mis à mort. Mais ce qui paraît être un succès pour Hérode va donner à Dieu l'occasion de lui montrer que lui, Hérode, il n'est rien et qu'il n'a aucun pouvoir. Et donc l'Assemblée de Dieu, malgré la mort de Jacques, était en prière parce qu'il savait que Dieu peut sauver Pierre. Car la prière, nous savons, met en action la puissance de Dieu. Il faut bien noter. Dieu peut sauver Pierre sans que nous prions. Dieu peut sauver, peut régler la situation pour laquelle vous priez sans que vous priez. Mais Dieu veut que vous priez. Parce que par la prière, vous exercez votre foi. Vous montrez que vous avez confiance en lui. Par la prière, vous montrez à Dieu que la personne pour qui vous priez, vous l'aimez. C'est ça le sens et le but de la prière. Dieu veut savoir si vous aimez suffisamment quelqu'un pour que vous lui demandez, lui, Dieu, de faire du bien à cette personne. Parce qu'il n'a pas besoin de votre prière pour faire du bien avec quelqu'un, c'est Dieu. Il veut juste savoir si vous aimez la personne. C'est pourquoi, justement, Jacques, c'est pas ce Jacques qui a été tué là, mais un autre Jacques, dans son église, dit priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5, le verset 6. Ainsi, la nuit avant la Pâque, tandis que Pierre dormait, gardé par 16 soldats, Dieu lui envoie un ange qui fait tomber les chaînes et qui fait ouvrir les portes et qui fait sortir Pierre. Vous voulez que je fasse ça particulièrement? Pierre est en prison. Pierre a vu qu'on a arrêté Jacques et on l'a tué. Et puis Pierre, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et puis il n'a pas peur, puis il dort. Tranquille. C'est pas merveilleux quand on a la foi. Et donc pendant qu'il dormait,
enchaîné, porte fermée, 16 gardiens autour, Dieu envoie son ange. L'ange, il s'en fout de porte. L'ange, il s'en fout de chaînes. L'ange vient, les portes s'ouvrent, les chaînes se brisent et l'ange fait sortir Pierre. Voilà. Ça, c'était donc le contexte de notre thème de ce matin. On va maintenant aller à notre test. Donc, cette délivrance de Pierre était un avertissement de Dieu auquel malheureusement Hérode va rester sourd. Il va au contraire, pour sa propre perte, prêter une oreille complaisante aux flatteries des Tyriens et des Sidoniens qui, pour des raisons politiques, recherchent son amitié. Cette délivrance de Pierre va profondément blesser l'orgueil d'Hérode. Il va donc quitter Jérusalem pour Césarée, où Satan va lui donner une occasion de fouetter son orgueil et sa vanité. Car ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on est venu informer que Pierre a quitté la prison, eh bien, les 16 gardes qui étaient là, on les a appelés, on les a interrogés, ils n'ont rien pu dire, puisqu'ils n'ont rien su. À vrai dire, si Pierre n'est pas là, malgré toutes les conditions, toute la situation qui a été créée, c'est que quelque chose de formidable, quelque chose de particulier, quelque chose de mystérieux est intervenu, n'est-ce pas? C'est qu'une puissance surnaturelle et divine est forcément entrée en jeu. Mais Hérode n'était pas prêt à croire. Il n'était pas prêt à accepter cela. Donc, au lieu de reconnaître que Dieu a intervenu pour sauver son serviteur, par colère et pour ne pas prendre la place auprès des Juifs, Hérode a fait mourir les 4 soldats qui étaient les gardes la nuit où Pierre s'est enfui. Face à cette situation qu'il considère comme une défaite, il va donc quitter Jérusalem et il va aller à Césarée. Sa vanité et son orgueil avaient besoin d'une action d'éclat, n'est-ce pas, pour trouver une sorte de compensation. Césarée appartient au royaume de Rhodes. Mais Tyr et Sidon appartiennent aux Syriens et font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. Tyriens et Sidoniens ont une caractéristique. C'est des grands commerçants. Donc, c'est des gens puissants. Le texte que nous sommes à lui ne nous dit pas pourquoi il y a querelle, pourquoi Hérode ne les aime pas. Mais on peut supposer que ces Phéniciens qui achetaient par leur négoce avec les États qu'Hérode administrait du blé, des fruits et bien d'autres denrées nécessaires à leur subsistance, parce que leur région était totalement montagneuse, donc on ne peut pas faire l'agriculture, ils sont riches, mais ils sont obligés d'acheter leur nourriture avec les gens d'Hérode. On pense qu'ils le faisaient, ils achetaient à vil prix. Parce qu'eux, ils ont l'argent, les autres n'en ont pas. Donc finalement, c'est eux qui font la loi. C'est comme les Européens qui achètent le cacao, mais c'est eux qui font le prix. Donc évidemment, ça ne plaît pas aux gens d'Hérode, et donc pas à Hérode. C'est pour ça qu'Hérode était contre eux. On peut aussi imaginer que, à cause de cette situation, Hérode avait la possibilité de bloquer les ventes de denrées à ces gens-là. Il peut mettre un embargo sur les produits et ne pas leur vendre ça. Donc, à cause de ces deux éléments, les Sidoniens et les Tyriens avaient intérêt à s'entendre avec Hérode. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour entrer dans ces bonnes grâces. Il s'agit donc d'une simple histoire politique dans laquelle les habitants de Tyr et Sidon trouvaient leur intérêt naturel
Et Hérode, lui, une occasion de se glorifier, de s'élever, de montrer qu'il est quelqu'un d'important, hein, quelqu'un de puissant. Ensuite, jusqu'à présent, le jour de la rencontre, Hérode, donc, comme vous l'avez dit, est richement vêtu, il est assis sur son trône et il harangue donc la foule. Haranguer la foule, c'est faire un discours, hein, pour bousculer les gens, pour fouetter leur orgueil, les mettre soit en joie ou en colère, voilà. Et le peuple s'écrie, voix d'un Dieu, oui, c'est un Dieu qui parle, oui. C'est un Dieu qui parle. Bien aimé. Hérode, en tant que juif, savait, par la loi de Moïse, combien était coupable de cet orgueil dont il s'enivrait. En effet, quand le peuple aveuglé lui rend publiquement des honneurs qui sont dignes à un Dieu, il aurait dû les repousser comme une idolâtrie et un sacrilège. Le thème c'est « Il n'a pas rendu gloire à Dieu ». Hérode aurait dû repousser tout ce qu'on lui disait là comme un sacrilège, comme une idolâtrie. Mais il a oublié qu'il n'était qu'un homme. Il s'imaginait en effet qu'il était au sommet de la gloire. Le contenu jusqu'au peuple n'est pas donné. Mais au vu de la réaction des gens, on peut supposer qu'il portait un caractère conciliant, bienveillant, protecteur, grandiloquent. Bref. Et surtout, il leur disait, bon, écoutez, votre problème, c'est un petit problème. Moi, je vais vous dire, pas de problème. Hérode a donc poussé le peuple, par ses discours, à crier « Voix de Dieu !» et non d'un homme. C'est ce qu'il voulait entendre. Il a tout fait pour en arriver là. Je vous rappelle que dans cette région, à cette époque, ce n'était pas dans leur coutume, ce n'était pas une faute pour eux. Et c'était des païens, ils ne sont pas juifs. J'ai bien dit que c'est des Phéniciens. Donc pour eux, dire que par exemple un empereur est un dieu, pour eux ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, les empereurs romains, Auguste et Claude, avaient été divinisés. C'est-à-dire on les considérait comme des dieux. Alors Hérode s'est dit, mais si ceux-là sont considérés comme dieux, pourquoi pas moi Hérode? Pourquoi pas moi? Donc il a accepté. Il ne se rappelait pas que la plupart de ces gens étaient des païens idolâtres. Vous vous rappelez, je vous ai dit au début, qu'Hérode persécutait les chrétiens à Jérusalem. N'est-ce pas? Pourquoi il les persécutait? Parce que la nouvelle religion, le christianisme qui est en train de venir, va contre le judaïsme qui était la première religion des Juifs. N'est-ce pas? Donc, Hérode sait, en tant qu'un judaïsant, il sait que le premier commandement de Dieu est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 23. Donc, à cause de ça, lui qui fait la guerre aux chrétiens, parce que pour eux, on dit que Jésus est un Dieu, donc, contraire à ça, il accepte qu'on dise qu'il est Dieu. Il aurait donc dû immédiatement faire taire ce blasphème. Il ne l'a pas fait. Il aimait l'honneur de la part des hommes plus que l'honneur de la part de Dieu. C'est pourquoi il se laissa donc de bon gré, fêté comme Dieu, et savoura l'honneur qui lui était apporté. C'est exactement la manière de l'Antéchrist dont nous parle Paul dans cet extrait du chapitre 2 de sa deuxième lettre aux Thessaloniciens. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant
et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Hérode n'arrêta donc pas ce blasphème, et un châtiment terrible manifesta la justice de Dieu sur lui. Lui qui en plus, je vous l'ai aussi dit, venait de tuer un apôtre de Dieu. Bien aimé, en réponse donc au blasphème du peuple, Hérode a accepté d'être comparé à Dieu. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers, verset 3. Parce qu'il n'a pas tenu compte de la leçon que Dieu lui donne en délivrant gratuitement Pierre, le roi Hérode tombe sous son jugement. Retenez, on ne se moque pas de Dieu. Je vous fais aussi remarquer que, d'ordinaire, les vers asticots, n'est-ce pas? Ces vers-là, c'est sur des corps morts qu'on les voit. Mais dans le cas d'Hérode, Hérode était encore vivant quand tout son corps était rongé par les vers. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, ce qui lui est arrivé, c'est un châtiment de Dieu. Bien aimé, l'orgueil et la fierté sont une abomination pour Dieu. La liste de 7 choses que Dieu a à l'abomination commence par les yeux hautains, c'est-à-dire l'orgueil. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang, etc., etc. Proverbe 6, les versets 16 et 17. Bien aimé, on va comparer aussi le verset 24 au verset 23, puisque c'est la chute de notre test. Le verset 23 dit, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé des vers. Ça, on nous parle de la mort d'Hérode. Le verset 24 dit, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Un contraste. Hérode combat la parole de Dieu. Hérode meurt. Et la parole de Dieu qui est combattue, elle croit. N'est-ce pas? Elle grandit. On notera donc que, tandis que le persécuteur Hérode meurt misérablement, cette parole se répand. Hérode, cet ennemi acharné de l'évangile, est mort, mais la parole de Dieu vit et se répand. Hérode, il a un tombeau, mais la parole de Dieu déplace sa puissance parmi les vivants. Juste pour vous faire remarquer que tous les efforts que l'homme peut faire pour anéantir l'évangile de la grâce sont et seront toujours voués à un dernier mot sur cette dernière remarque du verset 25. Le verset 25 nous dit, Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournaient de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Alors, qu'est-ce que vous avez bien retenu cette partie-là? Je reprends. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Alors, qu'est-ce que vous observez? En fait, juste pour faire remarquer qu'il y a 3 noms. Barnabas, Saul et puis Jean. Maintenant, qui est Barnabas? Tout ça, en fait, c'est pour vous
vous inciter à lire la Bible. C'est ça. Barnabas, c'est qui? Je vais interroger. Bon, je vous pardonne aujourd'hui. Alors, Barnabas, son vrai nom c'est Joses. J-O-S-E-S. Joses. Barnabas, quand il a été converti au christianisme, c'est là qu'il a pris le nom Barnabas. Mais Barnabas, il a été connu par Actes des apôtres. Vous vous rappelez, Saphira et Ananias, on nous dit qu'ils avaient vendu leur terrain et ils sont venus mentir sur le prix. Alors Barnabas, c'est le tout premier à vendre son bien et à venir déposer l'argent aux pieds des apôtres. C'est là qu'on a parlé de lui pour la première fois. Barnabas, ça veut dire fils de prophétie. Parce que quand vous allez lire donc cette tête, vous allez vous rendre compte qu'il est devenu un grand prédicateur, un grand évangéliste. Donc le Saint-Esprit a agi avec lui puissamment. Mais son nom veut dire aussi fils de consolation. Parce que quand j'ai fait des recherches sur son nom, je me suis rendu compte qu'on dit que c'est quelqu'un qui était riche. Il avait beaucoup de biens. Donc c'est quelqu'un qui soutenait effectivement l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, tu vois, quelqu'un qui a vendu un terrain pour venir déposer l'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà. Le second personnage, c'est Saul. Qui est Saul? Là, il n'y a pas d'argent en jeu. Par exemple, je vous ai tellement expliqué ça que vraiment, il n'y a pas d'argent en jeu. Saul, c'est qui? C'est Paul, c'est ton homonyme. Saul de Tarse, grand pharisien, grand persécuteur de l'Église, qui un jour, allant en Syrie pour persécuter l'Église, il a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ sur la route de Damas. Il est devenu chrétien ce jour-là, et c'est lui qui est devenu aujourd'hui l'un des plus grands apôtres par qui l'évangile nous est arrivé, n'est-ce pas? Donc il s'appelle maintenant Paul. Mais le lien entre Paul et Barnabas, ça aussi je vous l'ai expliqué ici. Paul, enfin Saul, qui était un persécuteur de l'Église, quand il est devenu chrétien et qu'il était arrivé à Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem ne voulaient pas le recevoir parce qu'ils avaient peur. Et c'est ce Barnabas-là qu'il a reçu et qui a convaincu l'Église que Saul a vraiment changé et qu'il faut qu'on accepte. Donc, Saul a commencé à travailler avec Barnabas. C'est clair cela? Enfin, la troisième personne dont on va parler, c'est Jean, surnommé Marc. Alors, qu'est-ce que vous savez de ce Jean-Marc? Alors, Jean-Marc, effectivement, c'est l'évangéliste, c'est l'auteur de l'évangile selon Marc. Normalement, il s'appelle Jean. Mais comme déjà dans le christianisme, il y a un Jean qui est déjà assez renommé, l'auteur de l'évangile selon Jean, pour faire la différenciation, lui on dit Jean-Marc. Mais c'est lui l'auteur de l'évangile selon Marc. Il est le neveu de ce Barnabas. Donc, ils ont commencé à travailler ensemble, si bien que ce Marc-là a travaillé avec l'apôtre Pierre et il a travaillé aussi avec l'apôtre Paul. D'ailleurs, d'aucuns disent que c'est lui qui a écrit sous la dictée de Pierre, n'est-ce pas? Et l'évangile qu'il a écrit, c'est sous la dictée de Pierre. Puisque Pierre ne sait pas écrire. Voilà. Quoi qu'il a écrit beaucoup de lettres. Voilà en gros, ce qu'il faut retenir de ce thème. Notre Hérode s'est mis à la place de Dieu.
Dieu n'aime pas partager sa gloire. Donc Dieu l'a frappé. Il a combattu l'Église. L'Église s'accroît alors que lui, il est mort. Amen. Amen. Seigneur, nous te prions. Afin que toi-même tu nous dans notre esprit. Et qu'Éternel, tu nous donnes de nous attacher à ta parole. Parce que tu es dans ta parole. Donne-nous une claire vision de ta parole, une claire compréhension de ta parole. Et donne-lui de nous inspirer tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ.